Zéro. C'est parti. Déclaration sur les menaces au droit d'expression et les mesures socio-économiques du Conseil des ministres du 29 mars 2019. Le vendredi 29 mars 2019, le gouvernement de la République a fait deux importantes communications. L'une par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et l'autre par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 29 mars 2019. On peut dire, pour les mesurer, que le gouvernement retire à des milliers de citoyens le pain de la bouche et menace d'emprisonnement sous prétexte de déstabilisation des institutions de la République tous ceux qui questionnent la gestion du pouvoir exécutif, notamment la vacance à la tête de celui-ci. Le ministre d'État en charge de l'Intérieur n'a pas eu assez de morgue dans le ton et de gravité dans les mots pour accuser, en alliant tour à tour, selon lui, des actions et des actes posés au mépris de la loi, des tentatives d'organiser des marches pour la déstabilisation des institutions, des dérives remettant en cause les fondements séculaires de notre société, en référence à la paix et à la cohésion sociale. Nous comprenons mal une telle brutalité verbale d'un gouvernement censé être à l'écoute de tous, parce qu'il conduit la politique de la nation dans toutes ses composantes. C'est pourtant ce même gouvernement qui a refusé de recevoir et de parler avec les acteurs politiques et sociaux qu'il fustige au sujet de la santé du chef de l'État qui tient tout le pays en haleine depuis près de 6 mois, lui qui est la clé de voûte des institutions de la République. En sollicitant le procureur de la République pour initier l'action publique contre ces personnes qui n'auront fait utiliser de leur droit à l'expression, c'est en fait à l'ensemble des citoyens que ces menaces s'adressent. Dit comme cela, nous sommes tentés de croire que quelque chose de pas clair se dissimule derrière la communication frileuse du gouvernement, puisque M. Ali Bongo Ndimba est rentré officiellement de convalescence et en grande pompe, qu'il est rétabli et qu'il gouverne normalement. La seule sanction à réserver aux Gabonais qui appellent à la vacance du pouvoir serait que la preuve soit faite par le chef de l'État lui-même, en montrant qu'il assume bien les devoirs de sa charge pour rassurer tous les Gabonais, et non pas seulement quelques personnalités triées sur le volet au détour d'une courte audience, venant par la suite devant la presse faire le bilan de ce qu'ils ont vu ou supposé entendu. Dans le cas contraire, le doute persistera, et c'est bien ce doute-là qui serait un facteur déstabilisant pour les institutions de la République. En outre, le dernier Conseil des ministres a rendu public une série de mesures, dont 3 retiennent notre attention. La création d'une contribution de solidarité pour les hauts revenus, CSHR, qui est un prélèvement obligatoire sur le salaire brut des agents de l'État, qui gagnerait à partir de 650 000 francs CFA. Mais le gouvernement n'indique pas dans son communiqué final la destination de ce prélèvement, ni ce qu'il devrait financer, et encore moins en solidarité à qui ou à quoi il se ferait. Par ailleurs, nous n'avons jamais été informés de ce projet, que ce projet ait fait l'objet d'une consultation des partenaires sociaux. Mais nous notons bien que c'est d'autorité que le gouvernement décide d'imposer cette contribution dite de solidarité. C'est une ponction arbitraire de trop sur le salaire de l'agent public gabonais, après celle décidée et appliquée depuis l'année dernière, alors que le coût de la vie ne cesse de s'augmenter. En la forme et dans le fond, cela n'est pas acceptable s'il n'est le fruit d'un accord avec les partenaires sociaux. La réduction de 50% de la main-d'œuvre non permanente de l'État, dont le chiffre varie selon les années,
et qui serait d'à peu près 18 000 personnes en 2018, dont les 2/3 émergeraient à l'intérieur du pays. Cette réduction devrait donc toucher au moins 9 000 citoyens gabonais qui seront mis au chômage et abandonnés par le gouvernement. On peut dès lors imaginer les drames familiaux, sociaux qu'une telle décision va causer. Le nouveau système d'octroi des bourses aux bacheliers n'est ni plus ni moins qu'une ruse pour le gouvernement de réduire non seulement le montant des bourses à distribuer, mais encore le nombre de bénéficiaires. L'actuel gouvernement fait ici le choix que l'éducation et la formation des jeunes Gabonais ne sont pas ses priorités et par conséquent, l'avenir de notre beau pays lui importe peu. Pour preuve, sur l'ensemble du territoire national, les élèves des lycées et collèges sont dans la rue pour exprimer leur désaccord face à ces mesures inacceptables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est une évidence que le gouvernement fait payer aux citoyens, aux fonctionnaires gabonais, aux jeunes scolarisés et aux classes moyennes la facture de la gabegie de ces 10 dernières années. Ces mesures brutales, injustes et unilatérales sonnent comme une sanction pour ces catégories de citoyens, notamment les jeunes de moins de 30 ans, qui représentent plus de 30% de chômeurs. Ces mesures représentent aussi une injustice pour des milliers de fonctionnaires gabonais qui travaillent dans des conditions difficiles et déplorables et dont la déstructuration de l'administration au profit des agents de l'État a davantage créé leur démotivation. De plus, le coût vertigineux de la vie, l'insécurité sur les plans social, économique, financier et personnel ne peuvent militer en faveur de ces mesures antisociales et impopulaires. En célébrant avec faste la reprise de service par de telles décisions, le chef de l'État et son gouvernement font preuve du peu d'intérêt qu'ils portent aux difficultés des Gabonais, à qui ils imposent de serrer la ceinture pour combler les trous financiers de leur mauvaise gouvernance et la dilapidation des fonds publics de l'État. Personne ne comprendrait ces mesures alors que le PDG et ses alliés, RV, SDG, UDIS, CLR, RDR, BDC et autres ont fait une démonstration de leur puissance financière lors des dernières élections politiques du mois d'octobre 2018 et aussi pour fêter l'arrivée en grande pompe de M. Ali Bongo Ondimba à Libreville. Tout en rappelant qu'en date du 30 octobre 2018, la Cour constitutionnelle rendit publique la décision numéro 000217 portant annulation des mesures d'austérité du gouvernement de la République, la PG 41 demande au gouvernement de retirer toutes les mesures énoncées dernièrement et relatives à la réduction de 50% des compatriotes de la main-d'œuvre non permanente, à la réduction de 8% des fonctionnaires par département ministériel, aux nouvelles conditions d'octroi des bourses aux étudiants. La PG 41 demande enfin que cessent les atteintes au droit d'expression et de manifester des Gabonais. Fait à Libreville le 8 avril 2019. Je vous remercie.